Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de la colère des justes. Alors, dernière fois qu'on s'était quitté, on avait fini par trouver le chemin vers notre cour. Il était temps, on a dû faire tout le tour. Mais entre-temps, eh bien, nos armées ont gagné un peu de mouvement, avant de passer du temps ici et potentiellement de gâcher une journée de guerre, on va en profiter tout de suite pour les envoyer au front. Donc on va envoyer... Ah non, c'est vrai, la Légion 3, je la ramenais en fait à la maison. C'est vrai, c'était son objectif. Elle est vraiment pas assez forte, pas assez de compétences, etc. C'est trop dangereux pour le moment. Vérifier un petit peu au niveau du recrutement. Il est là le recrutement en fait? Ah oui, il est là le recrutement, très bien. Donc en fait on a encore un slot de libre, et puis surtout on a pratiquement plus d'archers, les chevaliers infernaux. Ils sont encore là, mais c'est quand même un peu la merde. On va les laisser tranquilles, on va retourner à notre armée principale qui, elle, par contre, clairement, a montré que c'était le patron. Et on va essayer de nettoyer un maximum d'armées, histoire d'être un petit peu tranquille et de pouvoir se balader dans ce monde sans avoir à devoir combattre toutes les 5 minutes. Même si c'est vrai que combattre rapporte beaucoup d'XP, mais bon, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un cheval... D'accord, un cheval maudit, très bien. Alors nous avons des ghouls, nous avons des zombies, et beaucoup de chevaux. On va s'occuper des chevaux, hein. Ok, vas-y, retire. On peut encore retirer? Non. Ok. On va se mettre ici, et on va taper sur la diagonale, comme ça, voilà. Ah oui. Je savais bien que c'était efficace, mais je m'attendais pas à autant d'efficacité. On se met en protection. Je sais pas si j'ai les 2 tours avec lui. La question, c'est qu'on n'a pas de vision sur est-ce qu'on a un tour, est-ce qu'on a 2 tours avec quand on est au début. Regarde, tu peux aller jusque là, donc tu pourras pas m'atteindre, et toi tu peux aller... Tu peux quand même aller loin, hein. Ah, tu sais quoi, je vais m'avancer jusqu'ici. Ah, j'ai le droit de rejouer, ok, parfait. Dans ce cas, on va les tuer eux tout de suite. Voilà. Ouf. C'est pas qu'ils en tueraient autant quand même, hein. Voilà, un gros soin. Voilà. On avance nos clairs. Je peux pas encore relancer de sort. On n'a plus qu'à espérer que je puisse ressusciter tout le monde. Bon. Ça, c'est l'avantage d'avoir tout bourré en soins. Trésor trouvé. C'est ici, lors de la première croisade, que la radieuse Sarenrae a accompli un miracle et accordé une victoire inespérée aux croisés. Des années plus tard, au cours de la deuxième croisade, c'est en ce même endroit que les chevaliers du Mendev ont affronté une armée des abysses. Les braves se sont battus jusqu'au bout, sans qu'aucun miracle ne vienne saluer leur courage. Le carnage a été atroce, et les morts, ensuite ressuscités comme morts-vivants, avaient été voués à une éternité de servitude. Heureusement, ils viennent enfin de trouver la paix au cœur des flammes des bûchers. La statue de la déesse a été lavée du sang et de la terre dont elle était couverte, et les croisés, les mains tremblantes, ont ôté un symbole doré sacré de sa poitrine, une relique censée avoir été perdue il y a bien longtemps. Et on gagne des points. Alors, on va partir sur quoi? Spellcraft. Ouais, oui, mais je sais pas exactement ce que ça représente, donc... ça c'est... Non, on s'en fout. Allez, on va quand même prendre sur le Spellcraft, on va voir ce que ça fait. Ah, on gagne des nouveaux sorts plutôt balèzes. Canalisation d'énergie... négative énergie... D'accord, on a le droit de prendre la petite version ou de prendre directement la grosse version. Non, on n'a pas genre ça, mais version gentille? Non. Non, bon. Firestorm, boule de feu, c'est petit. Firestorm, tout de suite, là, on discute. Déjà, on est sur du D10. Power Armade Formula. On vient de gagner un pouvoir. C'est pour ça qu'on a des meilleurs sorts. Fire Damage to all the unit in 5.5 area. Ah, ça m'a l'air pas mal. Hâte, c'est toujours bien. Hein. Bonus en attaque, bonus en initiative, bonus en réflexe, bonus en tout. Bah écoute, je pense qu'on va partir sur la tempête de flammes, histoire de voir ce que ça donne un petit peu. Ok. On va aller affronter les armées qui sont au nord, récupérer le bastion qui est ici,
Comme ça, on aura sécurisé tout le nord et on sera bien. Alors, on se bat contre quoi? Des Ariès et des succubes. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça fait ce sort? Allons-y, testons-le. Je viens de cramer les 3 quarts de ma magie. Ça. Ok. Ah, mais c'est vrai, attends, les succubes, elles sont pas immunisées au feu. Si, elles sont immunisées au feu. C'est normal. J'aurais dû essayer de faire ça sur l'Ariès, en fait. Eh bah, tant pis. La vache. Non, je vais en chier, là. Faut vraiment qu'on se débarrasse des succubes, là, elles ont l'air beaucoup trop puissantes. Hein. Voilà. Le nouveau droit des sorts. Parfait. Formation d'attaque. Pour vous deux. Aïe. Mais tu tiendras pas longtemps. Voilà. C'est fait. Et on récupère en quotidien 10 matériaux quotidiens, ça c'est bien ça. Hmm. Quoi? C'est moi ou je viens de perdre 50 clairs là d'un coup? Tu es dangereux toi? J'ai l'impression que je vais perdre mon armée là d'un coup là. Pourquoi est-ce que j'ai très peur d'un coup là? Ok. Mieux. On va avancer tout de suite. Et très clairement, notre objectif c'est de soigner à fond nos clercs parce que je suis pas sûr qu'on puisse tous les ressusciter là. Hein. Vous vous soignez, imposition des mains autrui, imposition des mains soi-même. Ah, c'est mieux là. Voilà. Ah, j'ai eu peur quand j'ai vu l'éclair et les 3 quarts de mes paladins mourir là. Un groupe de démons pourchassant des esclaves ensuite ne s'attendait pas à l'arrivée des forces conquérantes du commandant. Au milieu de cadavres ensanglantés, les croisés ont découvert un hôtel impie, fabriqué à partir des dents des malheureuses victimes et des toiles d'horreur chasseresses mécaniques. Les soldats ont imploré leur officier de purifier l'endroit par le feu, mais ces derniers préfèrent laisser au commandant le soin de prendre ses décisions stratégiques. Ils récupèrent une bague. Très bien, donc le chemin là va nous ramener ici, donc on l'explorera plus tard au retour. On va d'abord s'occuper des 2 bastions ici. Comme ça tout le nord sera parfaitement sécurisé et on sera bien. Très bien, très bien. Donc nous avons des fanatiques et sinon le reste des élémentaires. Très bien, et j'ai plus de magie. Yes, 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 yes. Bon, eux ils sont loin, j'ai le temps de voir venir. Water et moi, il me semble qu'ils tirent à distance, donc on va essayer de s'en débarrasser rapidement. Voilà, comme ça, eux, on n'en parle plus. Là. Parfait. Jusqu'où toi? Tu peux atteindre la case là, donc je vais avancer ici. Et je vais mettre en défense. Aïe. Alors... On va diminuer ton nombre à toi. On va se soigner soi-même. Et on va faire le plus mal possible. 5 personnes qui meurent, ça va, c'est gérable, c'est ressuscitable. On entre encore dans nos frais, on est bon. Voilà. La forteresse s'est révélée être un sanctuaire de lanceurs de sorts dédié à l'étude des démons.
L'incendie provoqué par les combats a embrasé une bibliothèque remplie de tomes au savoir impie. La lueur des flammes illumine les ténèbres sur des lieux à la ronde. Dommage, tout ce savoir. Ok, on arrive jusqu'au bout. Maintenant, découvrons notre cours. Donc pour rappel, c'est Aivu qui nous avait dit dès le début qu'il fallait qu'on y aille. Et qu'on allait y retrouver des amis. Ah mais ça a changé par rapport à la bêta. Pourquoi j'ai plus de son d'un coup? Ah, j'ai récupéré le son. Alors on a Ilsk, on a Tal, Sculpteur, on a Aranka. Donc eux, c'est les 3 personnes qu'on avait sauvées. D'accord. Très bien. On va parler à Aranka. Alors que vous approchez, le brouhaha au sommet de la crête se tait un instant avant de repartir de plus belle. C'est lui! Oui! Regardez les papillons! Eh oh! Il y a aussi un dragon, je vous ferai dire, faites-vous! Je suis bien plus intéressante qu'un papillon! Et c'est moi qui ai dit à Serkan de venir en plus! C'est qui le gentil petit dragon? C'est Aivu! Soudain, Harué Chalae s'arrête et se cache derrière vous, l'air passablement enchaîné. Je sais qui ils sont, mais. Et s'ils. Je veux dire, je suis une démon et. Au premier rang de la foule, vous apercevez vos vieux amis et les 3 adeptes de Desna de Canabre. Starkan! Enfin! Nous avons accouru ici dès que nous avons appris la nouvelle pour Drezen. Et nous sommes venus avec des amis. Même si, pour certains, nous venons à peine de les rencontrer. Laissez-moi vous les présenter, fait X. Maîtresse Ola Devara, la fameuse alchimiste en exil. Les formidables guerriers juste là sont des alphelins du temple de Kaldira Zuzaristan, inconnu au bataillon, déesse du combat et de l'intrépidité. Ici, voici le célèbre artiste de rue, maître Aven Turin. Un pseudonyme, cela va sans dire. Peu de bâtiments administratifs en Avistan ont échappé à son pinceau. Et là, devant, nous avons notre contingent de gnomes à cheval, les sculpteurs cavaliers. Nous sommes tous ici pour vous aider à combattre les forces des abysses. Pourquoi maîtresse Ola Devara a été condamnée à l'exil, en fait? D'accord, en fait, je suis obligé de cliquer, les touches marchent pas. Ok, d'accord. À cause de vulgaires préjugés, exclame la femme échevelée en secouant la tête avec mépris. Les vêtements semblent avoir été roussis par les flammes plus d'une fois et traînés ensuite dans divers types de peintures pour faire bonne mesure. Pour une raison qui m'échappe, les gens se méfient des alchimistes qui védèrent Kaiden Kalean. Qui plus est, ils qualifient mes expériences de dangereuses, qui est parfaitement grotesque. Déjà, la science a un prix, et ensuite, ce n'est pas moi qui ai provoqué ces explosions à Absalom qui a rasé la moitié d'un quartier. Je n'étais même pas là. Enfin, maintenant que je suis entouré de gens à l'esprit ouvert, je vais pouvoir laisser mes talents s'exprimer et montrer à ces démons que les bombes peuvent nous protéger aussi bien que les prières. Ok. Et qu'est-ce qui fait la réputation de la déesse Kaldira et de ses fidèles en fait? Un alflin à l'air agressif vous salue de son épée. Kaldira est la déesse de l'espièglerie, du combat et de la chance. C'est aussi une très bonne amie de Desna, la mère lune. Par contre, on ne peut pas dire que ce soit la déesse de la planification stratégique. Non. Les fidèles font se tête baissée au combat, en menant les autres dans la mêlée, méprisent le mal sous toutes ses formes. Voilà bien longtemps que mes amis et moi souhaitons venir en aide aux croisades, mais c'est la première fois que leur commandant nous donne envie de le suivre. Oh, c'est gentil. Et que fait un artiste dans une croisade? Et un artiste de rue en plus. Maître Aventurine, du coup, nous répond: j'ai toujours eu horreur des galeries poussiéreuses et des mécènes prétentieux. Je ne peins que là où tout le monde peut admirer mon travail et apprécier sa substance à sa juste valeur. J'ai longtemps orné de fleurs et de soleil les remparts des forts assiégés pour faire comprendre aux assaillants qu'ils détruiraient la paix et la joie d'autrui. Un jour, j'ai peint les actions Diomédei en beau milieu de la capitale du Chielax. Pas parce que je la vénère, mais plutôt pour rappeler aux Chielaxiens que c'est chez eux qu'est née cette fière déesse ayant renversé un tyran.
Je ne sais pas encore ce que je vais créer ici, dans la paix du monde, mais je sens que j'ai un rôle à jouer pour sauver cette terre. Mhm. Et pour les sculpteurs cavaliers? Exactement. Assis sur sa selle, l'un des gnomes affiche un large sourire. Il a tout l'air d'un brigand. Les sculpteurs cavaliers sont une société de gnomes antiques et très admirée. Enfin, dans certains cercles. Nos seuls rivaux sont les confiseurs piquiers. Encore un truc étrange. Mais eux ne sont qu'une noble légende que raconte la création de leur société, contrairement à nous. D'après cette légende, un courageux gnome chevalier aurait un jour participé à une longue bataille. Et pour rejoindre le combat, il devait chaque jour emprunter le même chemin qui le faisait passer devant un rocher. Il a fini par en avoir assez. Il commença à gratter des petits bouts du rocher chaque fois qu'il passait devant. Tant et si bien qu'à la fin, il avait sculpté une pomme géante. Ce petit jeu devint si fascinant que bientôt toutes les squads du chevalier se mit à y participer. En les voyant faire, même l'ennemi décida de les imiter. Va sans dire que tous étaient des gnomes. La guerre prit bientôt fin, mais entre-temps, ils avaient sculpté toutes sortes de fruits et de légumes sur une dizaine de rochers et quelques pierres. Et tout ça sans jamais descendre de cheval. C'est ainsi que notre noble société vit le jour. Et vous voulez tous rejoindre mon armée? Mais bien sûr que non, s'exclama Ranka, répondant clairement au nom de tous. Nous ne sommes pas venus ici pour défiler en rang serré comme tous les autres croisés avant nous. Non, nous sommes là pour répondre à l'appel de notre cœur et nous vous aiderons du mieux que nous le pouvons. Nous souhaitons tous vous prêter main forte. Mais nous sommes des esprits libres, nous n'obéissons à personne, et il est hors de question que nous participions à vos petits jeux de guerre. Ouais, fait Ilks, la discipline militaire et les remparts gris de Dresden nous laissent de marbre, Sarkhan. Mais je sens que vous représentez le changement que nous espérions tant. J'ai pu voir votre bonté, votre courage et votre ténacité à Canabre. Je vous suivrai jusque dans les feux des enfers. Mes amis aussi, mais nous choisirons chacun notre chemin. Ok, qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire de vous, en fait? Moi je sais! À doubler! Murmure Aïe-vous très fort. Elle continue, un peu gênée par les regards surpris d'Aranka et des autres. Je veux dire, j'ai entendu tout plein d'histoires sur Golarion, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Sarkhan est le commandant, pas vrai? Ça veut dire qu'il peut tous vous adouber. Les chevaliers ordinaires, c'est un peu barbant, mais avec Sarkhan, vous aurez droit à un serment palpitant, j'en suis sûr. Alors ça me plaît, fait Aranka. Nous serons les croisés libres. Qu'est-ce que vous en dites, Sarkhan? Inventez-nous un serment pour que nous puissions être adoubés, et nous entamerons notre campagne contre les démons pour les faire trembler devant nous. Ma chère cousine Galfrey va faire une attaque d'apoplexie quand on la préviendra de cette farce. Et c'est bien pour ça que je vais en savourer chaque seconde. Allez-y. Alors, nous pouvons utiliser la voix de Lazata et entonner le chant de l'Élysée, ou on peut utiliser faire un petit test de connaissance nature et laisser parler notre créativité. Au risque de se rater. Allez, on va tenter la connaissance nature. Et c'est... un peu nul. C'est dommage, j'aurais préféré un truc plus épique. Eh bien, c'est un plaisir de vous voir tous ici. J'espère que vous ferez de bons croisés. Considérez-vous comme adoubés. Un peu maladroit, mais sincère, diriez-vous. Que demander plus? Les discours pompeux remplis de mots compliqués, c'est pour les vieux paladins rasoirs. Merci. Et le lieu se transforme sous notre influence. Waouh! Mais c'était quoi ça? D'où est-ce que ça sortait? Je parie un pot de confiture que ça venait tout droit de l'Elysée. Bon, j'ai pas de confiture sur moi, mais quand même! Les grands dragons adultes de ma famille peuvent transformer leur environnement comme ça. Mais toi, comment t'as fait? Toll, le timide, se gratte l'arête du nez, de toute évidence nerveux. Nous avons déjà vu quelque chose de semblable. Sarkhan, c'était à Canabre, dans le temps où nous étions tous réunis. Une aura lumineuse vous avait enveloppé, et nous entendions tous de la musique dans notre tête. Exactement comme ce qui vient de se passer. Un merveilleux pouvoir grandit en vous. Mais ce pouvoir, ce qui se manifeste, c'est de façon spontanée et je ne sais même pas pourquoi. Tal lance un regard à la petite parcelle de nature qui vient d'apparaître. Eh bien, nous allons essayer de comprendre, tous ensemble. J'aurai besoin de l'aide de maîtresse Ola et des autres aussi. Nous allons monter le camp ici pour surveiller les changements. Il n'y a pas grand chose à analyser pour l'instant. Je n'ai assisté qu'à 2 événements étranges vous concernant.
Et tous deux étaient spontanés, et à chaque fois, vous étiez entouré de gens que vous aviez aidés et inspirés. La première fois, vous avez eu une vision, mais aujourd'hui, elle s'est en partie réalisée. Qui sait, Sarkhan, vous parviendrez peut-être à guérir la plaie du monde tout entière comme vous venez de le faire avec ces quelques rochers. Mais tout le monde dit que j'ai été béni par les dieux. Oui, fait Aranka, mais je suis presque certaine que ce n'est pas l'œuvre Diomedei. Ou alors elle n'était pas seule. Votre pouvoir est comme une chanson, un chant de liberté, de luxuriante sauvage, des plus profonds désirs du cœur. Les guerriers du paradis sont trop fiers pour posséder ou accorder un pouvoir pareil. Une création des Azata, les enfants de la liberté et des divinités de leur plan, dont notre guide Desna fait partie. Je vois. Et qu'allez-vous faire maintenant? Eh bien, nous allons nous installer ici. Nos amis les plus érudits vont observer ce jardin de l'Élysée pour l'étudier. Les artistes parmi nous sont consacrés à leur œuvre. De mon côté, je vais aider les alphelins de Caldira à préparer des assauts contre les démons. Quant aux sculpteurs cavaliers, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'ils ont prévu. Mais j'espère qu'ils sauront s'occuper. Repassez nous voir d'ici 2 semaines, d'accord? Nous aurons pris nos marques et nous aurons peut-être même quelque chose à vous montrer. Mais c'est encore un secret. Mais vous oubliez le plus important, Faites-vous. Franchement, qu'est-ce que vous feriez sans un petit dragon malin comme moi? Les Azata ont des cours. La cour du rire silencieux, par exemple, ou encore celle de la tempête enflammée. Elles ont toujours des noms très jolis. Les gens y vont, y viennent librement, et puis ils y restent parce qu'ils s'y plaisent et parce qu'ils ressentent une certaine affinité. C'est pour ça que Sarkhan doit donner un nom à cet endroit. C'est sa cour, après tout. Alors... il faut un nom qui claque. Le jardin de l'Élysée, c'était pas mal en soi. Alors, on va l'appeler l'île verte. Il y a une raison à ça, mais vous le découvrirez plus tard. Bon, verte, c'est évident, c'est parce qu'il y a de la nature, mais le côté île, vous verrez. C'est une surprise. Alors, du coup, il faudra qu'on repasse, mais on va quand même profiter pour explorer un petit peu l'endroit. Voilà. C'est chouette, hein? Et tout ça, c'est grâce à notre pouvoir. Quand même plutôt stylé. Alors qu'avant, ce n'était que des terres désolées, avec un soleil rempli d'éclairs violacés et démoniaques. Et maintenant, c'est tout beau. Ah, il y a même des ruines qui traînaient, en fait. Cool, ça. Ok. Donc on va revenir, hop, ici, et on va repartir tranquillement. Et on reviendra du coup d'ici quelques temps. Je pense même qu'on va faire un poil plus rapide. Le bas de cheval, d'accord. Parce que j'aimerais avoir les petites scènes avec Harué Chalae. On va juste sortir et re-rentrer. Ça devrait normalement nous débloquer la scène qui nous intéresse. Alors on retourne dedans. Donc là, les PNJ devraient avoir pris leur position normale. Devrait normalement nous permettre de faire une petite scène sympathique. Ah bah ils ont pas bougé, très bien. Bon bah on sera obligé de revenir dans 2 semaines, hein. Pas le choix. En tout cas, on a bien vu que Harué Chalae était timide de les rencontrer, alors qu'elle les a aidés pendant même plusieurs années, on dirait, hein. Alors du coup, la prochaine fois, parce qu'on va s'arrêter là, la prochaine fois on va terminer de s'occuper des démons qui traînent, des armées de démons, et on va commencer à aller se diriger vers... Alors, soit on part vers la porte verte, soit on se dirige vers le Wintersun. On va en choisir à ce moment-là. C'est pas très grave. Allez, salut, à la prochaine!